a dit cela. Mais il n'avait pas la connaissance exacte de celui, ou la révélation de celui sur qui on parlait. L'apôtre Pierre dit ici, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Vous connaissez l'apôtre Pierre, son histoire. C'est un pécheur, il fit un pécheur à Brest. À Capernaum. Ici on est à Brest, hein? On n'est pas à Capernaum. Il péchait, à Galilée là-bas, il péchait. Et le jour où le Seigneur lui a plu, ce qui est bizarre, c'est que le Seigneur a beaucoup appelé les pécheurs et non les chasseurs. Amen. Amen. Alors prépare les disciples. Le pécheur. Alors cet homme n'avait pas assez d'intelligence comme le monde aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président qu'il connaît beaucoup. Il n'avait pas assez d'intelligence. Mais lorsque Dieu l'a appelé, il y a une sagesse d'en haut qui demeurait en lui maintenant. Amen. 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 Lorsque Dieu appelle, si vraiment Dieu appelle quelqu'un, même s'il était ignorant, il y aura toujours quelque part la sagesse qui vient en haut, qui change sa vie. Amen. Et quand il parle, les gens diront, mais celui-là n'a pas étudié, il ne connaît pas la loi, mais comment il parle comme ça? Amen. Amen. Dieu donne toujours une sagesse. Si on n'a pas, on demande. Dieu donne la sagesse, Dieu donne l'intelligence. Tout vient de lui. Alors, l'apôtre dit, parce que la foi est tellement importante, c'est la base de la base. La base de la vie chrétienne, c'est la foi. Nous ne pouvons pas chercher Dieu sans avoir la foi. Car il est dit, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas chercher Dieu. Ça ne servira à rien. Parce que Dieu, on ne le voit pas. L'éternel Yahweh, on ne le voit pas. Mais nous croyons. L'apôtre Pierre dit aussi, vous serez dans la joie, vous qui croyez en Jésus-Christ sans l'avoir vu. Mais le jour où il se manifestera, votre joie sera pleine. Amen. 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 Nous croyons en lui sans l'avoir vu. Qui a vu Jésus-Christ? Peut-être qu'il s'est révélé chez toi, à la maison. Le jour de sa résurrection, Thomas n'était pas là, Thomas. Quand Jésus-Christ est apparu aux autres disciples, et quand Thomas est venu après, Thomas a dit, vous avez vu qui? Le Seigneur. Le Seigneur nous est apparu ici. Thomas dit, non, nada. Moi, si je ne veux pas m'aimer, s'il se plaît, c'est pas que Thomas était petit, mais c'est vérifier aussi certains faits. Parce qu'il y a plusieurs apparitions aujourd'hui. Il y a une femme qui apparaît, on l'appelle Marie partout. Mais il faut vérifier, Marie vient faire quoi ici? On n'a jamais dit que Marie apparaîtra quelque part. Jamais. Jamais ce genre d'apparition. Jamais. Jamais. Un Italien, Giorgio Sussekila, venait au Congo. Avec sa musique, il disait, malheureusement, il y avait aussi des gens qui le suivaient. Avec les plaies. Moi, je représente les plaies de Jésus. Avec sa musique, et les gens accouraient. Pourquoi? Manque de connaissances. Alors, Thomas dit, non, moi je dois le voir. Si je ne mets pas mes mains dans ses plaies, là où j'ai vu mon Seigneur crucifié comme cela, là je crois. Le Seigneur a attendu. Un jour où ils étaient tous ensemble, il a parlé. Comme il a pris un corps qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Il rentre. Il dit, Thomas, je suis là. Mets tes mains ici. Hein? Mets tes mains. À la fin, le Seigneur a dit ceci. Heureux ceux qui croient en moi sans m'avoir vu. Amen. 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 C'est cette parole qu'il a dit. Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur. Lui, il dit non. Heureux ceux qui croient en moi sans m'avoir vu. Alors, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. La foi, c'est la vraie base de la vie chrétienne. Et cette foi ne peut pas se baser sur les biens matériels comme l'église d'aujourd'hui. Tout le monde se base sur les biens matériels. Il a toujours foi dans l'argent. Il a toujours foi dans le mariage. Il a toujours foi dans les bâtiments. Il a toujours foi d'avoir des voitures. La foi en Dieu ne se base pas sur les biens matériels. La foi, c'est ce qui appelle. Elle appelle les choses qui ne sont même pas créées. Yes. Tu vois les choses qui n'existent même pas. Tu les vois et tu les appelles. Amen. Amen. Ça, cette foi véritable, personne ne peut plaire à Dieu. Personne. Personne ne plaira à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu.
Ce que nous on faisait chez les catholiques, ce n'était pas la foi. Parce qu'on voyait, on envoyé des petits saints là-bas, à côté, l'autre saint. Ce n'était pas la foi, parce qu'on les voyait déjà. Les bouddhistes voient déjà leur Dieu là-bas assis comme ça, croisés. Bouddha est déjà là. Ils n'ont pas besoin de la foi parce qu'ils peuvent toucher Bouddha. Mais chez nous, Dieu est esprit. Yes. Amen. Pour nous, le Seigneur, l'Éternel des armées est esprit. Et en plus, nous sommes de petits esprits, nous. L'autre fois, je disais, nous sommes des esprits, mais qui ont des corps. Amen. Les anges sont des esprits, mais qui n'ont pas de la chair. Ils n'ont pas le sang, ils n'ont pas l'eau dans leur corps. Nous sommes des esprits. Il y a l'esprit des grands dieux, il y a l'esprit des anges, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Lucifer et tous ces démons. Vous voyez, nous sommes des esprits, mais qui sont un peu limités dans la chair. Et notre Dieu est esprit. Il a dit, je suis esprit. Ceux qui doivent m'adorer, m'adoreront à l'esprit et ajouter aussi la vérité. Amen. Sans la foi, parce que la foi ne voit, à la vie comme ça, on ne voit pas Dieu. Il n'y a pas une chair, il n'y a pas un trône là. La chaise là, ce n'est pas la chaise où Dieu viendra s'asseoir. Il ne peut pas venir ici. Amen. Amen. Mais c'est dans ton esprit parce que tu as l'esprit, tu as une portion de lui. Amen. Tu as une portion de Dieu et tu crois que Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. C'est un esprit tout puissant. Et il vient, il va s'habiter dans ton corps, qui est le temple bâti par lui-même. Le temple construit par lui-même. Et nous croyons que Jésus-Christ est avec nous. Amen. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est avec nous. C'est par la foi que nous déclarons certaines paroles et nous les verrons s'accomplir. C'est toujours dans la foi. Sans cette foi, tu ne verras rien. Amen. Amen. La base de la vie chrétienne, c'est la foi. Abraham est devenu père des nations, père de la multitude, justifié par Dieu, par la foi. Par la foi, c'est toujours par la foi. Dieu lui a promis des grandes promesses, mais c'était toujours dans la foi. C'est pas qu'on lui a amené une valise pleine d'argent. Non. Abraham ne voyait pas ça. Abraham croyait à la parole du Seigneur. Lorsque Dieu l'a dit, sors de ta patrie, il a fait ses déplacements, il a pris les risques. Il est sorti sans avoir dit, mais il a entendu. Noé a entendu la parole. Noé, je veux détruire ce monde. Je veux détruire le monde. Fais une arche pour que toi et ta famille qui te sauvent. Noé n'a pas vu Dieu. Noé a crié. Il commençait à faire son arche. Par rapport à la destruction de Dieu, il a dit, tu vas faire comme ça. Tous les détails. Dieu donne tous les détails. Et au jour marqué par lui, pendant que l'arche était en construction, tout le monde rigolait. Disait à Noé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Noé dit, il y aura la pluie, l'eau viendra. L'eau viendra, c'est pas à Saint-Nazaire, c'était pas à Saint-Nazaire qu'on peut construire un grand paquebot parce qu'on sait, c'est à côté de la mer, on va les tirer. Mais là, Noé, en pleine montagne, il est en train de construire. On dit, mais tu es fou, Noé, tu es fou. Tu es fou. Les gens rigolaient, tu es fou. Noé dit, non, j'ai entendu la voix. Et la voix m'a dit, il y aura de la pluie. Et lorsque la pluie tombera, je vais rentrer dans cette arche avec ma famille et je serai épargné. Les gens disaient, mais depuis quand tu as vu la pluie sur la terre? Il avait la foi à la voix. Amen. Amen. Jusqu'au temps marqué par lui, lorsque les choses étaient déjà mises en place. Comment Noé pouvait appeler les animaux désadés à rentrer dans l'arche? Qui a déjà suivi le film de l'autre là tout puissant? On l'appelle qui? Brice tout puissant. Hein? Vous n'avez pas encore suivi ce genre de film? Lui, il a fait aussi Brice. C'est Brice, c'est qui? Et il a fait son arche. Il appelait les animaux à entrer. La parole qui faisait que Noé appelle l'éléphant, les 10 éléphants de rentrer dans l'arche, le lion de rentrer dans l'arche, le pigeon de rentrer. Avec quelle puissance? Mais c'était toujours par la foi, parce qu'il croyait que ce que l'Éternel a dit est vrai et ça s'accomplira. Sans la foi, personne ne peut plaire au Seigneur. Et Dieu ne prendra jamais plaisir à celui qui n'a pas la foi. Amen.
Il ne prendra pas plaisir. Jamais le Seigneur ne prendra pas plaisir. C'est cette foi-là qui a fait qu'Abraham devienne ce qu'est un nom d'aujourd'hui, où tout le monde veut dire devenir grand comme Abraham. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Et tous les grands prédicateurs veulent devenir grands comme Abraham. Ce n'est pas un seul jour. Abraham a mis beaucoup de temps pour que son nom devienne Abraham. Il a souffert. Celui qui avait des promesses de Dieu pour avoir un enfant, il a fallu atteindre l'âge de 120 ans. Et sa femme, quel âge pour accoucher? Les pasteurs d'aujourd'hui ne le feront pas. C'est pourquoi ils volent. Ils pillent les bandits. Ils vont chercher des choses, créer des choses de prophétie, menteuses, de prophéties qui n'existent même pas, pour chercher les richesses aux autres. Ils te trouvent avec de bonnes choses et disent, Dieu me dit, donne-moi ça. Dieu n'a pas dit. C'est le désir de son ventre, parce qu'il n'a pas la foi. Amen. 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 Et l'apôtre Pierre dit, parce que sa divine puissance nous a tout donné. La divine puissance, on ne va pas parler de ça. Nous a tout donné pour ce qui contribue à notre vie sur terre. Le Seigneur a tout prévu. Amen. Amen. Par sa divine puissance. Sa divine puissance nous a tout donné. Des dons, des promesses. Des promesses de Dieu pour notre marche sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit, chaque fois quand tu lis la Bible, prends la parole de Dieu. La parole qui te concerne, tu la manges. Tu la manges et que cette parole devienne vie en toi. Saisis une parole. Une parole. Si tu as une prophétie, un homme de Dieu a parlé sur toi, ou Dieu t'a parlé, t'a promis quelque chose, vis avec cette prophétie-là. Reste avec cette prophétie. Attends. Et cette prophétie devenir chère en toi. Amen. 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 Parce que c'est sa parole. Même si ça dure longtemps, ça va se manifester. Amen. La foi. La foi. Et Pierre dit, parce que cette foi, à cause de ça, de quoi? De sa divine puissance, qui nous a tout donné, de la connaissance de Christ. À cause de tout cela, vous devez ajouter sur votre foi. On ne s'arrêtera pas seulement à avoir la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Non. Il dit, vous devez ajouter sur votre foi la connaissance. Amen. Amen. La connaissance de qui? Ce n'est pas la connaissance des choses du monde, mais la connaissance de Christ. Amen. Amen. Lorsqu'on connaît Jésus-Christ, on ne peut pas marcher comme tout le monde. Amen. On aura un langage contraire à tout le monde. Amen. Amen. Même si tout le monde dit que c'est comme ça, tu diras non, c'est comme ça. Yes. Pourquoi tu as la connaissance de ton Dieu? Amen. Tu as la connaissance. Cette connaissance est tellement importante pour la vie d'un enfant de Dieu. Connaître Dieu. Une femme qui ne connaît pas son mari, ce n'est pas bon. Même si tu ne vas pas le connaître complètement. Mais dis-moi, tu vas connaître ton mari. Amen. Amen. Tu vas le connaître. Et Christ est notre époux. Il nous demande d'aller à sa connaissance. Éphésiens chapitre 4. Aller à la connaissance parfaite de Dieu. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. L'église d'aujourd'hui périt par manque de connaissance. Ces faux prédicateurs viennent faire de n'importe quoi sur la vie des enfants de Dieu par manque de connaissance. Or, le Saint-Esprit, le jour où on a reçu Jésus-Christ, Acte chapitre 2, Pierre dit quoi? Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés, premièrement. Et deux, vous recevrez les dons du Saint-Esprit qui a été promis. Or, lorsqu'on reçoit les dons du Saint-Esprit, parmi les dons du Saint-Esprit, il y a aussi la connaissance, il y a aussi le discernement, il y a aussi la patience, il y a des dons. Amen. Ces dons-là doivent se servir. Amen. On doit travailler aussi en fonction de ces dons, des dons de l'Esprit. Amen. Mais les chrétiens oublient tout. On se lance dans le message de la délivrance. Tout le monde cherche la délivrance. Viens chercher ta délivrance. Viens. Mais il n'est pas dit venez chercher la délivrance. Non. Les Écritures disent
Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. Alléluia. Amen. Les Écritures disent ceci. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Non aller chercher la délivrance. Parce que si tu as Jésus-Christ en toi, il te délivrera. Amen. Ah, gloire à Dieu. Amen. C'est toujours le contraire de ce qui est écrit et ce qu'on prêche dans nos assemblées la plupart des cas. Venez chercher la délivrance. Mais on la trouve où? C'est là où le faux prédicateur vous prend. Le diable a ses ministres. Le diable a ses pasteurs. Le diable a ses apôtres. Le diable, il a tout. C'est la copie. Comme il y a le bleu, il y a aussi l'ivraie. Le bleu et l'ivraie croisent ensemble. Le bleu a la foi, l'ivraie a le doute. Le pasteur de l'ivraie, ceux qui sont au service de Lucifer, ils ont un message. Apparemment, si tu regardes, c'est pareil. Hein? Tu le compares. Oh oui, nous aussi, Dieu est avec nous. Mais quand celui qui est le bleu arrive avec l'esprit de discernement, il croira, il verra que ce que l'autre est en train de parler, ça n'a rien à voir avec la nourriture du ciel. Amen. Amen. C'est presque pareil. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Le serpent dit, est-ce que Dieu a-t-il dit que Dieu a dit que tu ne mangeras pas les fruits de cet arbre-là? Et cet esprit continue jusqu'aujourd'hui à séduire. Et les enfants de Dieu acclament. Même les choses qu'ils ne peuvent pas vérifier, acclament. Alors, l'apôtre dit, ajoutez sur votre foi. Vous avez cru en Dieu. Vous croyez en Jésus-Christ sans l'avoir vu. Mais ajoutez sur cette foi la connaissance. La connaissance. Comment connaître Dieu? Il est comment le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il agit? Dieu, on ne peut pas le limiter comme un carton. Vous le limitez comme ça, vous faites un carré. Que Dieu c'est ça, Dieu c'est ça, Dieu là c'est pas Dieu. Qui t'a dit ça? Il est le maître de l'univers. Il a placé toutes choses à sa place par rapport à sa sagesse et à sa parole. Il a dit que les montagnes soient ici. Ah. Ça, la sagesse du Seigneur est au-delà de notre petite connaissance. Amen. Même ceux des NASA qui vont plus loin aller au Mars, qui l'a habité là-bas? Contredire Dieu s'ils ont la vie là. Allez-y. Ils investissent pour aller habiter au Mars, planète Mars, la Lune, ils ont fait la guerre, la Lune. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Depuis plusieurs années, depuis le temps de Kennedy, depuis... Qu'est-ce qu'ils ont ramené à la Lune? Dieu a dit que la terre produise toutes sortes de semences, toutes sortes de vies. Il n'a pas dit au Mars ou à la Lune de produire. La Lune, il l'a placée là-bas pour gouverner la nuit. Pendant la nuit, la Lune est claire et les étoiles aussi éclairent. Chaque étoile a sa couleur, sa brillance. Et le jour, il a donné ça au soleil. Soleil qui va éclairer toute la journée. Ah, gloire. Quand le soleil apparaît, il amène la vie. Il amène la vie. Il amène la vie. Le soleil amène la vie. Amen. Il amène la vie. Même aux choses qui étaient déjà mortes. C'est pourquoi on l'appelle le soleil de justice. Il amène la vie. Et il plaça les océans à leur place. L'océan ne peut pas entrer dans la mer, dans les fleuves. Non. Les lacs ne peuvent pas se retrouver dans l'océan. Non. Non. Il a mis chaque chose à sa place. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, parce que lorsque tu vas dans ton champ, il faut qu'il y ait de l'eau pour faire germer la semence que la terre produit. S'il n'y a pas l'eau, la semence ne sortira pas. C'est pourquoi, au jour où il créa, il dit que les eaux soient séparées, qu'il y ait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et la pluie tombe. Même si des fois dans le désert, il n'y en a pas, il sait pourquoi il n'y a pas dans le désert. C'est pour garder aussi l'équilibre. Qu'il y ait la pluie.
Amen. Amen. Nous croyons tout ça par la foi, que c'est Dieu qui a placé des choses comme ça. Et ajouter la connaissance de ce Dieu-là, dire que c'est Dieu, limiter Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est être fou. Non, on ne peut pas limiter Dieu, on ne peut pas caricaturer Dieu. Il a dit, aucune représentation de Dieu, aucune représentation. On ne peut pas représenter Dieu par une image, comme les photos de Jésus que je vois sur Facebook, sur WhatsApp. Quel est ce Jésus? C'est l'abomination. Il a dit, ne me représentez. Aucun ange, rien du tout ne sera représenté. Nous, c'est par la foi que nous croyons qu'il est avec nous. Amen. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et si cette foi, tu ajoutes la connaissance, parce que tu ne vas pas croire à tout. Non. Amen. Tu ne vas pas croire à tout. Même si la parole est prise dans la Bible. Parce qu'il y en a qui tordent les Écritures par rapport à leur soif, par rapport à ce qui est dans leur ventre. Ils prennent le verset biblique, ils les tordent comme ça. Dites Amen. Amen. Et après tout le monde dit Amen, comme tout le monde dit Amen. Non. Même si on vous oblige, même si je vous oblige, dites Amen. Il faut d'abord analyser la parole que j'ai dit. Amen. Amen. Si tu dis Amen, c'est-à-dire que tu es d'accord avec moi. Amen. Amen. C'est ça la connaissance aussi de la parole du Seigneur. Un jour, le prédicateur prêchait. Il dit, même dans les tabernacles, il y avait le péché. Qui dit Amen avec moi? Laissez toute l'église dire Amen. Moi, je me suis dit, oh, pasteur, tu es allé trop loin. Même dans les tabernacles. Or, ceux qui avançaient dans les... Déjà, les fils d'Aaron, lorsque Dieu a dit que personne n'amène le feu étranger, ils ont essayé. Ils ont été brûlés sur place. Amen. Amen. Et aucun sacrificateur ne pouvait, souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans les lieux très saints, étant à un état de péché. Il allait mourir sur place. Je lui ai parlé et tu as fait dire Amen à tout le monde comme ça. Si tu ne vis pas bien, c'est ton problème. Mais ne dis pas que dans les tabernacles, il y avait le péché. Dieu était très sérieux, très rigoureux avec Moïse lorsqu'il disait, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Allons dans la connaissance des fils de Dieu. On peut tordre l'écriture, on peut prendre l'écriture. On dit ça c'est la foi, qui a la foi, qui croit ça. Ce prédicateur a mené les enveloppes. Il prêche, je suis béni, il met dans le... Si tu mets ici la foi. Bon, il y a la folie aussi qu'on peut faire dans la foi, ça c'est vrai. Mais que ça soit vraiment dans la vraie connaissance du Seigneur. La foi qui nous amène à connaître Dieu et agir par rapport à cette connaissance-là. Amen. Amen. Voyez la foi de la femme cananéenne. Elle amena son fils. Elle attendait Jésus-Christ. Elle amena son fils. Jésus lui dit, le pain des enfants, on ne donne pas aux chiens. Ah! Aujourd'hui, si un pasteur parle comme ça, c'est fini. L'église n'aura plus de gens, sauf les fans. Les fans vont rester. Amen. Mais la femme était déterminée, connaissant ce qu'elle est venue chercher et connaissant l'homme devant qui elle se tient. C'est ça la connaissance. Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Même s'il m'a répondu comme ça, je ne peux pas laisser. C'était un test pour la foi. Et la femme dit, oh maître, même les miettes qui tombent sous la table, les chiens peuvent manger. Ah! Et c'est là où le Seigneur a dit, mais tu as la grande foi. En Israël, il n'y a pas la foi comme ça. Voyez, c'est dans la connaissance. C'est toujours dans la connaissance. Ajoutez sur ta foi la connaissance. Ne t'arrête pas à dire seulement j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ajoute sur cette foi une connaissance. La connaissance du Fils de Dieu. Afin que personne ne vienne te tourmenter. Et il finit là, le verset 8 dit quoi? Si toutes ces choses sont en toi, hein? Toutes ces choses, la patience, la bonté, tout, en toi, tu ne seras pas comme quelqu'un oisif comme ça. Non. Tu seras bien bâti. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que tout le monde parvienne à la maturité. Que tout véritable chrétien, enfant de Dieu, parvienne à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Amen. Et c'est à ce moment-là où le Saint-Esprit dira, Maranatha,
Et l'église aussi dira Maranatha. Amen. Et le Seigneur vient Amen. et prendre son église. Si on est comme des petits enfants qui naissent, qui ne grandissent pas, les autres, les têtes comme ça, non. Non, pas comme ça. Allons vers la maturité dans la foi. Marchons dans la maturité. Allons vers la maturité jusqu'à devenir parfait. Amen. J'avais un frère, il s'appelle encore Charles. Quand on était ensemble dans le groupe, il était fort. Quand on le voit disparaître, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait quelque chose qui ne va pas. Après, quand on se retrouve dans la prière, on prie, lui, il commence à s'accuser ou à se défendre. Ou on est tous des pécheurs. Moi, j'ai dit, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, quelque part, est-ce que ça va? Oh non, on est tous des pécheurs, il n'y a personne qui est parfait, il y a ceci. Moi, j'ai dit, non, je ne suis pas pécheur. Il dit, pourquoi? Oui, je ne suis pas pécheur. On était des pécheurs. Dieu nous a graciés. Et du coup, on est sorti de là. On va vers la perfection. Amen. Si tu es tombé, relève-toi. Dis, comment as-tu laissé frère? Moi, j'ai dit, je connais ton langage. C'est que tu as couché avec une sœur. Il commence à pleurer. Quand tu sens ce langage-là, quelqu'un défendre, c'est défendre, c'est défendre. C'est-à-dire, quelque part, il n'est pas bon. Nous sommes tous des pécheurs. Non. Dieu nous a justifiés. Ne crois pas que tu es pécheur. Dieu t'a appris là où tu étais dans ton état de pécheur. Il a pris sa place, ta place, pour aller être cloué à la croix. Afin que tu sois sanctifié, justifié, lavé par le sang précieux de Jésus. Amen. Et le Seigneur lui-même dit, soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Amen. Si vous voulez que je sois votre Père, vous m'appelez votre Père. Soyez saints comme moi. Amen. Ne dites pas que je suis pécheur, mais marche avec Dieu. Amen. Amen. La foi, ajoutez la connaissance. Ajoutez la connaissance, c'est votre foi. Ne vous arrêtez pas comme ça. Nous devons marcher et aller vers la perfection. C'est que Dieu veut qu'on soit parfait. On devient parfait. Même s'il y en a qui défendent, non, personne n'est parfait, oui. Mais on va vers la perfection. Si Dieu déclare que tu es parfait, tu es parfait. Qui sanctifie? N'est-ce pas, c'est Dieu? C'est pas nous les hommes. Hein? Non. Moi, je peux te regarder avec un autre regard. Cette sœur-là, vraiment, c'est un péché. Moi, je ne crois pas. Mais Dieu qui te connaît, connaît ton cœur, connaît ton état d'esprit, connaît ta foi. Il te voit autrement. Ce n'est pas par rapport à mes regards ou mes jugements. Donc, Amen. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est nos sentiments, nous les hommes. On croit que c'est frère-là, non, il est charnel. Ça, c'est toi. On peut faire des jugements comme ça, mais c'est contraire à ce que Dieu voit. Amen. Amen. Ajoutons la connaissance sur la foi. Et le dernier point qu'on peut parler aujourd'hui, la patience ou la maîtrise de soi. La patience. J'ai vu des gens perdre de patience. Même les prédicateurs perdent de patience. Le roi Saul a perdu patience. On attendait le prophète pour faire les prophètes venir faire les offrandes, les services, tout. Lui, il attendait. Il faisait les 5 pas, il attend. Samuel ne vient pas, il attend. Ce service-là n'était pas lui. Il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Il n'avait pas la parole de Dieu. Il a perdu patience, il attendait le prophète. Le Seigneur faisait retarder le pas de son serviteur. Et quand Saoul a vu qu'il ne vient toujours pas, donnez-moi les ustensiles. Il prend l'animal, il commence à faire le service. Boum! Quand il commence à faire ça, déjà quand il a commencé, c'était déjà mal parti. Samuel vient. Saoul qui t'a permis de faire ça. On t'a donné la royauté et non les sacerdoces. Et c'est là qu'il a perdu. Amen. Amen. La patience ou la maîtrise de soi. J'ai vu des pasteurs dire, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas. Ben, nous on disait, mais on te connaît en tant que prédicateur, pasteur, un frère. Tu as changé.
Moi, je vais te rendre la vie difficile. Moi, je vais te mener une vie difficile. Pour quelle raison? Si Dieu est véritablement enfant d'éternel. Perds pas patience. Et ta maîtrise. Pourquoi? Amen. Amen. Celui qui n'est pas patient est comme les vagues. Les vagues, ces derniers temps, il y a des vagues vers le nord-ouest. Hein, qui soulèvent la mer. Ah! Donc, quelqu'un qui est impatient. Ah! Ah! Non. Il s'envole. Sur la foi, tu dois ajouter la patience. Amen. Comme Abraham. Abraham crie. Et Dieu le fit traverser tous les pays de Canaan. Il habitait les tentes. Il commence ici, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Isaac, pareil. Il creuse un puits ici, il y a l'eau qui sort. Il essaie d'habiter là-bas, non. Et il y a un conflit. Il sort, il dit la patience, jusqu'à ce que Dieu l'a mis au large. Et à la fin, il a dit, Robert. Amen. 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 La patience. Sur la foi, ajouter la patience. Amen. C'est ce que le Seigneur aime. Lorsqu'on a appris la mort de Lazare, déjà il était malade. Le Seigneur savait que Lazare était déjà malade. Il est resté encore là-bas pendant 3 jours. Il attendait. Il attendait, il attendait, il attendait. Après, on vient encore l'annoncer. Il dit à ses disciples, maintenant on va à Béthanie. Notre ami dort. On va chez Lazare, il dort. Et les disciples disent, mais quand s'il dort, il va se réveiller. Il dit non, il change le langage. Il change le langage pour parler par rapport à leur langage. Que notre ami Lazare est mort. Ah! Là, ça devient dangereux pour les hommes. Vous voyez, quand Dieu change le langage, il parle le langage des hommes, c'est très dangereux. Or, devant lui, rien n'est d'étonnant. Rien. Rien. Si tu crois à ce niveau-là, si ta foi va à ce niveau-là, que rien n'étonne le Seigneur, rien ne peut lui étonner. Tu lui fais confiance même, tu arrives vers la mer, la confiance, je vais marcher sur les eaux. Comme l'homme de Londres là-bas. Quand vous voyez la vidéo, je ne sais même pas comment il marche. Dieu prend acte de ta foi, de la foi que tu as. Tu décides, je veux faire ça. C'est toujours dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Tu as la connaissance de ton Dieu. Tu appliques la foi dans ce que tu veux faire. Tu le verras. Amen. Tu verras Dieu sur ce chemin. Hein? Tu verras Dieu sur ce chemin. Tu appliques la foi avec la connaissance que Dieu est capable de le faire. Oh la foi. Oh la foi. Qu'est-ce qui s'est passé après? On va lire ça après, on clôture. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et quand il arriva, il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il savait que rien n'était possible à celui qui croit. Et il a appelé Lazare, sors. Sors de là. Le corps a de vie. Pourquoi? Parce que sa parole est pleine de vie. Amen. Si tu crois que Dieu peut ramener tout dans ton corps, dans ta vie, à la vie, et tu appliques cela, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Amen. Le Seigneur est capable de tout changer dans ta vie. Mais il regarde par rapport à ta foi, à ta détermination, la confiance que tu lui fais et ta patience. Quand il dit attends, tu attends. Amen. Amen. Tu attends. L'homme qui était venu, l'officier là qui était venu auprès du Seigneur, parce que sa fille était morte. Il est venu, il tomba devant le Seigneur. Ma fille est malade, elle est presque aux extrémités. Est-ce que tu peux venir? Je ne sais même pas comment il savait. Tu peux venir lui imposer les mains et elle reviendra à la vie. Il a déposé sa requête. Jésus n'avait pas répondu tout de suite. Hein. Il a déposé sa requête, il retourne. Il commence à marcher. Là où il y a les problèmes. Et le Seigneur les suivait. En route, il y a eu des interférences. La femme qui avait le perte de sang rencontrait aussi le Seigneur touchant les bords de sa robe. Le Seigneur s'arrêta, il dit, mais qui m'a touché? Et l'homme qui était venu le premier chez le Seigneur regardait seulement les choses, ne parlait pas, patientait. Il savait que le Seigneur l'a entendu. Et le Seigneur ira toujours avec lui. Le Seigneur s'arrêta d'abord pour traiter le problème de la femme.
Et lorsque le problème du dossier de la femme était fini, l'homme là ne disait pas non, moi je suis venu le prendre premier, pourquoi il ne vient pas d'abord chez moi? Non, il attendait. Et quand c'était fini, pendant ce même moment, les gens viennent lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il dit, ça ne sert à rien d'importuner le maître. Ta fille est déjà morte. Le Seigneur a dit quoi? Amen. Ils ont pris Yes. le chemin. Et arrive là-bas. L'homme avait toujours la patience. Il avait la foi en Jésus-Christ. Il est allé, il a quitté une autre ville pour aller chercher Jésus. Il avait la foi. Et quand il a parlé, il a patienté. Il a patienté, le Seigneur est venu jusqu'à chez lui. Et il a ramené sa fille à la vie. Yes. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, on va terminer sur un verset biblique. Oh la foi. Et toi-même, tu vas t'élever pour parler. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Vous connaissez là où il y a le chapitre 11? Oui, Hébreux 11. Et tandis que tout sacrificateur fait Non, chaque... c'est pas encore ce verset. Ah d'accord. Chapitre, hein? Chapitre 11. Ah, et verset. Non, Juste derrière un pied. non. Verset 6. On commence au verset 32. Ah, 32. Hébreux 11, Verset 32. verset 32. Et que dirais-je encore? Hum. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des Lion, 34, éteignaient la puissance du du feu, fait échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de de leur leurs maladie, maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. On arrête là. Amen. Amen. Cet homme, il a cité par la foi, Abraham ceci, par la foi, par la foi. Et à la fin, il vient, il dit, qui dirais-je encore? De Samuel, de David, de Barak, de Samson, de Jephthé, des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces prophètes? C'est toujours par rapport à leur foi. Hein? Toujours par rapport à leur foi, qui par la foi vainquirent des royaumes. Ah, c'est les rois et les juges. Vainquirent des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la guerre de Dieu. Par la foi. Par la foi. Est-ce que tu ne peux pas t'élever par la foi et la connaissance de Christ que tu as? Fermer la gueule de tous les lions de ta famille. Amen. Je dis, c'est toujours par la foi tout ce qui se passe en Christ. Tu prononces la parole, tu crois en cela, et tu verras Dieu accomplir cette parole. Amen. Amen. Ces gens ont accepté même d'aller au feu, de tenir la puissance du feu. Le feu chauffait plusieurs fois, mais ils entrèrent parce qu'ils croyaient que Dieu est avec eux. David, Daniel jetait dans la fosse au lion, il croyait à la puissance du Seigneur. Tu peux aujourd'hui fermer la gueule de tous ces léopards qui crient dans votre famille, qui tombent dans votre famille. Et quand ces boas se met debout, tout le monde par terre et se prosterne. Amen. Tu peux te lever. Utilise ta foi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille au début de cette année? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qui tombe dans ta vie? Qui prend le trône de ta vie? Quoi? C'est quoi le problème? C'est par ta propre foi. La foi que tu as et la connaissance. Connaissant que Dieu est au-dessus de tout ce que moi j'estime, de tout ce que moi j'imagine. N'imagine pas Dieu comme ce petit Jésus qui était né le 25 décembre. Non. Notre Jésus avait l'âge de 30 ans. Il a commencé son ministère à 33 ans. Il a fini. Il est parti à la croix. Il est revenu.
Il était mort, il est revenu à la vie. Au moment où nous parlons, il est vivant. Il est avec nous. Alors si tu crois à ce Dieu-là, tu peux fermer les gueules des lions. Les gueules des lions dans ta vie, dans ta famille. Tu peux écraser tous les serpents qui étouffent la famille, qui étouffent la vie familiale, qui étouffent les richesses, qui ont avalé. Ces serpents qui ont avalé toutes les richesses de votre famille. Ah. Les serpents qui ont tout avalé, tout avalé. Et que toute la famille se retrouve dans les entrailles d'un serpent. Et il y a quelqu'un qui gère ce serpent. Ah, la Kourabarasanda. Lève-toi et parle. Parle par rapport à ta foi. Contre toutes ces choses. Contre tout. Tu peux tout fermer. Tu peux tout offrir. Tout ce que tu fermeras, Dieu l'acceptera. Le ciel l'acceptera. Tout ce que tu ouvriras, le ciel aussi va ouvrir. N'aie pas peur. Regarde ton problème. Applique la foi de Dieu. Et décide aujourd'hui. Vois la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Ils furent guéris de leur maladie. De tout ce qui les tourmentait. Par rapport à leur foi. C'est toujours par rapport à la foi. Quand les autres disent c'est fini, tu es arrivé à la fin de tes jours. Tu regardes la foi, tu regardes Dieu, tu dis jamais. Le cancer ne va pas m'emporter. Jamais. Prends l'épée qui est ta foi. Ouvre les entrailles de ces serpents qui a tout avalé. Les enfants, la richesse. Tu ouvres. Tu prends l'épée, tu ouvres les entrailles de ces serpents avec un pousseur. Ferme laquelle les seigneurs de famille. C'est le léopard qui gueule dans ta famille. C'est le léopard, ce crocodile. Tu fermes les gueules, tu les écrases. On est au début de l'année. Tu vas tout faire tomber pour que tu marches avec réussite. Tu vas tout fermer par la foi. La foi. Ferme la gueule des lions de la famille. Ferme la gueule des léopards, de tous les animaux dans ta famille qui les écrasent, qui nous écrasent. Les serpents qui nous écrasent, qui nous étouffent. Tu prends l'épée, tu prends ta lance et ton javelot. C'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème qui dure longtemps? On commence 2018. Ne te retiens pas. Lève-toi et parle. Parle contre tous ceux qui nuisent à ta vie. Que tu présentes la foi. Tu regardes la grandeur de ton Dieu. Avec la connaissance de tout. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné la foi. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qui contribue à ton bien-être. Ferme la puissance de la maladie. Tu as la maladie, tu n'as plus de puissance sur ma vie. Dégage, sors de mon corps, sors de mon sang, sors, va-t'en, mon corps est consacré à Jésus-Christ. Tout ce qui est étranger dans ton corps, tout ce qui est étranger dans ton corps, fais-le sortir. Tu as la foi. Tu as la foi. Tu as la foi. Les entrailles qui n'arrivent plus à donner des enfants, décide aujourd'hui
Tu veux avoir des enfants ou rester comme ça, pleurer tout le temps? Merci Seigneur pour la foi. Merci Seigneur pour la foi. Avec la foi que nous avons, que les étudiants progressent cette année, c'est différent de tous les francs-maçons dans leurs universités. Qu'ils se diffèrent. Qu'ils se diffèrent. Je le dis par la foi, que tous nos étudiants ici prospèrent à l'école, prospèrent à l'université, dépassent tous les francs-maçons, tous les occultistes, qu'ils soient très intelligents, très intelligents. Par la foi, tous ceux qui font quelque chose dans leur pensée, qui veulent que les choses avancent, Seigneur, que tu les accordes. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si tu décides à bouger les choses par la foi, connaissant que le Seigneur peut faire quelque chose, il te suivra. Et tu verras ces choses se réaliser. Oh, gloire à Dieu. Si tu veux voir des enfants, si tu veux avoir des enfants, parle. Parle. Le Seigneur croit à ta parole. Le Seigneur a foi à ta parole. Et te fait confiance. Oh, alléluia. Tous les démons qui ont été destinés sur vos vies tout au long de cette année, parce qu'il y a des accidents qui viennent au mois de janvier, février, mars. Tu vas parler, tu dis, je suis contre tout le malheur qui peut venir dans ma vie, dans ma famille. Tout le malheur, tout ce qui est prévu dans le monde des ténèbres, que je ne sois pas victime, ni un dommage collatéral de leurs accidents, de leurs dangers. Parle sur ta vie, tout au long de cette année. Si les francs-maçons veulent du sang, le sang des enfants, le sang des autocars, les enfants dans les autocars, dans des accidents, des déraillements, que cela ne t'arrive pas, ni à toi, ni à ta famille, ni à tes enfants, rien. Des appartements qui prennent feu, dont on ressort des enquêtes, rien, que cela ne vienne pas sur ta vie. Yes. Yes. Je donne aux puissants du monde des ténèbres tout ce qui a été dit quelque part dans leur monde là-bas pour te poursuivre tout au long de cette année. Nous coupons ces liens. Nous brisons tous ces liens, tous ces genres de malédictions. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, je brise tout cela. Je brise tout ce qui a été décidé dans le monde des ténèbres, dans nos familles, pour nous nuire. Alors maintenant, nous prenons le dessus sur eux. Je ferme la bouche, le pouvoir de tous les sorciers de nos familles, de tous ceux qui pratiquent la magie dans nos familles. Je ferme les cœurs, je les dépouille de leur autorité, de leur pouvoir. Dépouille de votre autorité au nom de Jésus. On va faire une chose. On va faire une chose. Nous allons faire une prière. Que chacun parle comme ça. Tous ceux qui nous font du mal, ils décident tranquillement dans leur lieu, ils conçoivent les choses pour que nous, on rentre dans leur programme afin qu'ils nous manipulent. Nous allons faire ceci. Nous allons lier tous ces sorciers, tous ceux qui décident, tous ces marabouts, on les met dans des prisons spirituelles, nos prisons à nous. Il n'y a pas que des enfants de Dieu qui doivent aller dans les prisons. Nous allons tous les lier. Au nom de Jésus. Tu le prends, tu le lis. Et tu le mets dans une prison, qu'il te met dans la prison, qu'il ne faille même pas la lumière du jour. Prie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas que les enfants de Dieu qui doivent aller dans les prisons. Non, non, non. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tous les sorciers de famille.
Je les lis. Je lis leur esprit. Je lis leur corps. Je lis tout ce qu'ils sont. Je les envoie aussi dans l'église à lire qu'ils demeurent longtemps dans les prisons. Qu'ils ne voient pas le jour. Qu'ils ne voient pas la lumière du jour. Qu'ils demeurent dans les ténèbres totales. Dans les ténèbres totales. Dans les ténèbres totales. Au nom de Jésus. Tous ces magiciens, tous ces grands qui décident à nos familles, nous aussi on décide contre eux. On les lit tous. On les lit tous. Je les lis tous. Je les lis tous. Avec tout ce qu'ils ont, je les lis. Je les lis, je les mets aussi dans les prisons. Personne ne peut ouvrir. Personne ne peut les délier. Nous, on les lit aujourd'hui. Au début de l'année, on les lit tous. On les lit. Que personne ne les lit. Nous, on les lit au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qui demeure lié dans l'incapacité de nuire aux autres, dans l'incapacité de faire du mal aux autres, qu'ils soient liés depuis de leur pouvoir. Si tu crois ta prière, tu amènes et acclame le Seigneur. Si tu crois ce que tu viens de dire, parce qu'ils ont reçu le pouvoir de la part de Lucifer. Toi, tu as reçu le pouvoir de la part de l'Éternel, le pouvoir d'en haut. Tu as lié tous ces sorciers. Tu les as dépouillés de leurs autorités. Et le pouvoir qui les pousse à faire du mal aux autres. Si tu crois cela, tu acclames le Seigneur. Prenons place. Que le Seigneur vous bénisse.